Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec Michael l'OM. Alors, je vais pas mitonner, ce soir j'ai pas vu le match malheureusement. Bon, à ce qui paraît, j'ai rien raté parce que ce soir on n'a pas été du tout bon. Ce soir l'équipe elle a été très mauvaise et du coup j'ai pas pu voir le match donc j'ai écouté des commentateurs voilà qui ont commenté le match. Et franchement, pour l'anniversaire de nos 30 ans, de la victoire en Ligue des Champions, et ben, ça gâche vraiment la fête, hein. Parce que hier, énormément de supporters se sont rassemblés dans le Vieux-Port pour célébrer les 30 ans. Ce soir, il y a sûrement eu des tifos faits par nos ultras qui font toujours un boulot incroyable. Les gens qui donnent leur temps, franchement, encore une fois, bravo à tous nos supporters que à chaque saison, ils sont toujours derrière notre équipe. Ils sont toujours là pour donner de la force. Voilà, ils font du très très bon boulot. Euh, ils, ils font les, il y a des ultras bien sûr qui font les déplacements partout, que ce soit dans la France ou en Europe, pour venir encourager notre équipe. Et franchement, les saisons se ressemblent. Les saisons se ressemblent. Donc, à un bout d'un moment, ce club a besoin de changer de dimension parce que là, McCourt, bon, ok, je voulais pas l'enterrer. Je me disais, bon, on va encore lui laisser du temps. Bon, espérer au moins gagner un titre national. Mais là, à ce que je vois, c'est mort. McCourt, il faut qu'il dégage. McCourt et bien sûr Tudor qui va dégager. Tudor, je crois que ça commence à bien faire. Et bien sûr, certains joueurs, il faut qu'ils dégagent aussi. On a joué bien sûr dans la même tactique habituelle, hein. Il y a eu Paul Lopez dans les buts. La défense, c'était Kolasinac, Mbemba et Bailly qui a joué. Il a été titulaire ce soir. Bailly qui n'a pas été souvent titulaire cette saison. C'est un joueur qui s'est beaucoup blessé. Enfin, il s'est blessé. Il était souvent blessé. Il a fait quelques conneries. On s'en rappelle en Coupe de France face à hier, où il a fait une énorme faute sur le joueur adverse, que c'était le carton rouge qui a été donné, franchement, c'était mérité, il n'y a rien à dire. Donc voilà, Bailly, franchement, c'est dommage. Voilà, ça n'a pas été, on va dire, une grande réussite. Nos latéraux, c'était Under et Klose. Bon, les latéraux, à ce que j'ai entendu, ils n'ont pas été mauvais ce soir, ça va. Le milieu de terrain, c'était Verretou-Rongier, le duo habituel. Et l'attaque, bah, Vitinha avant-centre, accompagné de Sanchez et de Guendouzi, qui a été titulaire ce soir. Alors que dernièrement il n'a pas été titulaire, Guendouzi. Il était toujours sur le banc dernièrement. Mais bon, après les choix de Tudor, le turnover, c'est complètement éclaté. Voilà. Même si tout au long de la saison, il y a eu quand même du positif. On va pas tout jeter non plus. Tout n'est pas à jeter, mais finir la saison comme ça, franchement, ça dégoûte. Et en plus, on enchaîne une deuxième défaite d'affilée après avoir perdu au stade Pierre-Mauroy à Lille de buts à 1. On a perdu des matchs importants, même si à Lens, on s'est fait voler.
Bah oui, parce que le but de Sanchez, il était valable et normalement à Lens, on aurait dû au moins arracher le nul. Mais quand c'est Monsieur Turpin qui arbitre, donc voilà, fallait s'y attendre. Donc on s'incline 2 buts à 1. Première mi-temps, bah pas terrible. Alexis Sanchez qui a perdu beaucoup de ballons ce soir. Vitinha, il a tout raté. Donc Vitinha, pareil. Pour le plus gros transfert de l'histoire de l'OM, franchement, c'est inquiétant ce qui nous montre Vitinha. Pour moi, je me demande est-ce que on s'est pas encore fait avoir? Est-ce que ça a pas été encore une fois une grosse carotte parce que 32 millions d'euros pour un joueur qui n'arrive pas à être tueur devant, d'accord, faut laisser le temps aux joueurs, il faut pas les casser en deux dès le début, mais en bout d'un moment, ça commence à bien faire. Et quand t'as pas le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille, bah le mieux c'est de partir. Voilà. L'Olympique de Marseille, c'est pas n'importe quel club. Quand tu t'engages à porter les couleurs de l'OM, bah il faut avoir un niveau, il faut savoir tenir la pression. Et pour moi, il y a certains joueurs qui n'arrivent pas à faire face à cette pression, à tenir la pression, comme à l'image de Malinowski, qui n'arrive pas à tenir la pression des supporters au Vélodrome. Donc le mieux c'est de partir. Voilà, il faut faire un nettoyage dans l'équipe et bien sûr trouver un autre coach parce que Tudor, à ce que j'ai entendu, normalement Tudor il va rejoindre la Juventus de Turin. Il va remplacer Massimiliano Allegri, ce que j'ai entendu. Tudor, qui est un ancien joueur de la Juventus, il a joué au poste de défenseur central. Donc voilà, un retour de Tudor à Turin, mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur. Et du coup, en deuxième mi-temps, bah, c'est les Brestois qui ont ouvert le score. À la 57e minute, on prend voilà, le but de l'ouverture du score. Là, franchement, je vous avoue, complètement abattu. Après, vers la 75e minute, il y a l'égalisation de Mbemba. Bon, je me disais, au moins l'égalisation pour sauver l'honneur, mais malheureusement, on n'a pas su tenir parce que 6 minutes après, c'est Camara, il me semble, qui redonne l'avantage aux Brestois et qui marque le deuxième but. Et ça permet à Brest de gagner 2 buts à 1 au Vélodrome. Brest qui est 14e de Ligue 1, qui sont déjà maintenus. Ils étaient déjà dans une place confortable. Ils étaient déjà maintenus en Ligue 1. Donc il n'y avait pas de soucis pour les Brestois. Ils sont venus au Vélodrome montrer du jeu. Ils avaient rien à perdre ce soir. Donc ils ont pas mis le bus. Voilà, ils ont joué. Ils ont montré du jeu. Et encore une fois, bah, on perd des points face à des équipes, à des petites équipes, sans vouloir manquer de respect, bien sûr. On s'est incliné à domicile face à Ajaccio. Là, c'est face à Brest. Bon, on s'est incliné aussi à domicile face à Lens, que franchement, ils méritent leur deuxième place. Voilà, il n'y a rien à dire. Lens mérite sa deuxième place et mérite sa qualification directe en Ligue des Champions. En plus, les Lensois ont tué tout suspense parce qu'ils se sont imposés chez eux à Bollaert 3-0 face à Ajaccio. Donc les Lensois ont tué tout suspense et ça y est. De toute façon,
Pour récupérer cette deuxième place, il fallait 2 défaites des Lensois et que de notre côté, on gagne les 2 matchs qui nous restent. Mais voilà, c'est pas du tout le cas. Donc Lens, ça y est, finiront bien deuxième. Nous, on finira bien troisième. Et le Paris Saint-Germain est déjà champion. Voilà, le Paris Saint-Germain est champion de la Ligue 1 après avoir fait match nul à Strasbourg. Lionel Messi qui a ouvert le score à la 79e minute. Et après, il y a eu Gamero, il me semble, qui a égalisé pour les Strasbourgeois. Donc le Paris Saint-Germain, 85 points. Voilà, le leader. Ensuite, Lens, deuxième, avec 81 points. Donc si le Paris Saint-Germain perd le dernier match et que Lens gagne, bah, ce ne sera pas suffisant pour aller chercher le titre pour les Lensois. Donc le Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, bah, ils seront bien champions cette année. Même si ça fait pas du tout un beau champion, le Paris Saint-Germain ne mérite pas du tout de gagner la Ligue 1. Mais après, c'est comme ça. On sait que la Ligue 1 maintenant c'est truqué grâce à Monsieur Al Khelaifi, hein, qui a le bras long. Et du coup, bah, Lille et Rennes qui sont passés devant Monaco. Les Lillois qui sont maintenant quatrième à 4 points de nous. Donc, de toute façon, on a quand même on a une avance quand même assez large pour être tranquille, pour finir troisième de notre côté. Et du coup, bah, Rennes est maintenant cinquième et Monaco est descendu maintenant à la sixième place. En tout cas, cette fin de saison, franchement, elle est dégoûtante cette fin de saison. Et vivement qu'il y ait du changement dans ce club. Et il faut vraiment que McCourt y dégage. Il serait temps qu'on ait un investisseur avec un budget quand même, on va dire, convenable pour qu'on puisse retrouver non seulement le sommet national, mais bien sûr européen, parce que ça fait quand même des années qu'on attend un OM qui regagne des titres, parce que ça fait quand même 10 ans, 10, 11 ans qu'on gagne plus rien. Donc il serait temps quand même de... Hein, parce que là, ça fait très long quand même.